Boker Tov, Shavua Tov ou Mazel Tov, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Boker. Allez, Bezrat Hashem, Koach HaTorah, on se renforce dans la Emouna, on se renforce dans les Limouda Torah, on se renforce dans les Midot, on se renforce dans les Midot, on a besoin. Chaque Torah que tu étudies, chaque bracha que tu fais, chaque Mida que tu travailles, chaque fois que tu te contiens, tu veux t'énerver, chaque fois que tu fais un Sechesed, tu penses à un de nos soldats, tu penses à un du peuple juif, chaque Yehudi a du monde. Mamash, il n'y a que ça qui fait mon tzaddik. Les vaters, c'est très important. Les vaters, mamash les vaters. Tov, alors on arrive à grands pas, Be'ezrat Hashem, vers la Géoula. Vers la Géoula Shlema, la vraie Géoula. On arrive à Pessah. Donc on va se préparer à Pessah. On est déjà en retard. On est déjà en retard, mais. On va se dépêcher. Mais on y va. Non, à notre rythme. À notre rythme. Donc, on a eu la même kavana. Amen. On a eu la même kavana avec mon Rabbi Adam. D'accord, parce qu'il est venu me demander si on pouvait faire la Haggadah de Pessah. Et j'avais déjà l'intention de faire la Haggadah de Pessah. Donc, ça tombe bien. Ça veut dire que nos Shemot sont liés, mon tzaddik. J'ai un grand srout. Je peux vous dire que j'ai un grand srout. J'ai un grand srout. Les Shemot sont liés. Alors, on va commencer directement la Haggadah elle-même, parce que vous savez que dans la Haggadah, on va faire plein de shiurim sur ça. D'ailleurs, à Pessah, j'essaie de l'envoyer Pessah. Il y a déjà plein de shiurim sur YouTube. Il y a peut-être 200 shiurim. Nous, on va commencer directement Magid. Parce que vous savez qu'on a les simanim. Il y a les simanim, il y a des signes qui ont été donnés le soir du Seder, de Pessah. C'est ce qu'on appelle le Seder. Pourquoi on appelle ça le Seder? Parce qu'il y a un Seder, parce qu'il y a un ordre. D'accord? Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, Magid. D'accord? Chorza, Motzi, Matzah. Ok? Shulchan Orech. Et donc il y en a 15 comme ça, simanim. C'est pas qu'on dit que c'est le soir du Seder. Tu t'es jamais posé la question pourquoi on appelle ça le Seder? Si. Voilà. Pourquoi on appelle le Seder? Le Seder, c'est un ordre, c'est l'ordre, d'accord, ordonné. Mais pourquoi? Parce que le soir, il est ordonné. Tu fais pas ce que tu veux. Tu veux pas te laver les mains et manger la matzah avant de manger le karpas. Tu veux pas faire ce que tu veux. C'est qu'on appelle ça un Seder. Il y a un Seder parce qu'il y a donc un ordre. Tu commences à Kadesh, et d'accord, et on avance. Donc, Be'ezrat Hashem, on avait fait un cours sur les simanim de Pessah. Rappelez-vous, on va le refaire parce que bon, Hashem, c'est important. En tout cas, nous, on va pas commencer à Kadesh ou Karpas Yachatz, on va directement commencer là à Magid. Et Be'ezrat Hashem, quand on arrivera à quelques jours de Pessah, on reviendra sur Kadesh ou Karpas parce que c'est la veille en fait de Pessah. Là, on risque de l'oublier. Donc, on va directement à Magid. C'est bon? Ok. Donc, un des moments les plus importants du Seder, ils sont tous importants, mais en tout cas, le plus important, où là, on va être Mekayem, la mitzvah particulière de cette soirée qui est Veigadta levinecha. Kadosh Baruch Hu nous demande dans la Torah, Veigadta levinecha. Veigadta, tu raconteras. D'accord? La guide babok et chazdecha. On le dit tous les Shabbats, dans Mizmor Shir Shabbat. La guide babok et chazdecha. C'est quoi les Hagid? C'est raconter. C'est raconter. Il n'y a pas écrit tu diras, tu parleras, les Hagid. Les Hagid babok et chazdecha. Tu vas raconter le matin, tu raconteras le chesed d'Hashem, les bontés de Dieu. Les Hagid babok et chazdecha. Donc les Hagid, Agada, Milachon, raconter en français. C'est raconter. Alors il y en a qui veulent le traduire par légende, mais c'est l'onachon, c'est pas une légende. Agada, dans l'hébreu moderne, aujourd'hui quand on dit que c'est, par exemple, ce joueur de foot c'est une Agada, c'est une légende. Mais c'est pas vrai. Agada, c'est raconter. Ok? Donc, quand est-ce qu'on va être Mekayem cette mitzvah de la Torah, Veigadta levinecha? Parce que la mitzvah du soir du Seder, c'est de raconter à ses enfants. De raconter à ses enfants. Veigadta, à partir de Magid. Quand on est à Magid, c'est là où commence la mitzvah. Maintenant, j'en profite pour directement, tout de suite le dire, puisqu'on est dans Magid. La mitzvah du soir de Pessah, elle est très, très, très particulière. C'est vrai qu'il y a écrit dans la Torah. Veshinantam levanecha. Il y a déjà écrit dans la Torah. On dit dans le Kriyat Shema. Veshinantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants. On a une mitzvah d'enseigner la Torah à nos enfants. D'où il y a écrit ça? Veshinantam levanecha vedibarta bam. Donc on a une mitzvah d'enseigner la Torah à nos enfants. Aval, il y a une mitzvah supplémentaire le soir du Seder qui est de raconter en détail la sortie d'Égypte et tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour nous. Donc, si on a compris que cette soirée-là, la mitzvah, c'est de raconter aux enfants, ça veut dire tout simplement qu'on doit se concentrer le soir du Seder sur nos enfants. C'est pour ça, on va voir des choses très intéressantes. On va y arriver, mais d'accord, léat. On va voir des choses très intéressantes. On va même voir un minag très très spécial
dans certains endroits du globe qu'avaient certains juifs. Mais en tout cas, si on va être amené, au Hachem, à avoir des invités à table, soit de la famille, soit des frères, les sœurs, les cousins, les cousines, ou des amis, d'accord? Attention de ne pas passer à côté du Seder. Parce qu'on peut très vite passer à côté de la mitzvah de ce soir-là. Si on est là avec nos amis, à côté de nous, on rigole, on est là, même on raconte, on parle. D'accord, même tu parles du Seder, et les enfants, ils sont au bout de la table, ils sont là en train d'attendre, et c'est pas quoi de faire. Tu as raté ton Seder, mon ami. T'es passé à côté de ton Seder. Alors c'était sympa, t'as rigolé avec les amis, il y avait la damro, on s'est tapé les mains, on a rigolé, c'était super. T'as même parlé peut-être du vrai Torah. Mais t'es passé à côté de la mitzvah de ce soir-là. La mitzvah du soir de Pessah, c'est Bigata Levinecha. Tu raconteras à tes enfants. Donc un papa. Quel que soit l'âge des enfants. Comment? Quel que soit l'âge des enfants. C'est-à-dire s'ils ont 20 ans, s'ils ont... Quel que soit l'âge des enfants, mon sadique. La mitzvah, c'est raconter à tes enfants. Et même si tu as 98 ans et tu as un enfant de 65 ans, tu racontes à ton fils. C'est encore... Et plus que ça, tu racontes à tes petits-enfants, parce qu'on sait que les petits-enfants sont comme les enfants. D'accord? Benebanim kebanim. Les petits-enfants comme les enfants. Donc, le chiyuv d'un grand-père, d'accord, d'étudier ses enfants dans la Torah, et surtout d'apprendre la Torah, c'est aussi pour les petits-enfants. Donc, si tu es un grand-père, tu as une mitzvah de prendre tes petits-enfants avec toi. Et d'ailleurs, on le sait tous, ok, bien sûr que toutes les fêtes de la Torah, elles sont extraordinaires. Toutes les fêtes sont magnifiques. Mais si on doit définir une fête familiale très particulière, c'est Pessah. C'est la fête de la transmission. On a tous des souvenirs, en tout cas Baruch Hashem, avec les grands-parents qui étaient là, le grand-père qui était là. C'est mamash et c'est là où le soir... Oh là là. Abi Daniel, quand je te vois, mais qu'est-ce que tu m'inspires? Qu'est-ce que tu m'inspires? Qu'est-ce que tu m'inspires, mon tzaddik? T'as vu comment il est? Qu'est-ce qu'on a dit? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce soir-là, on a dit? Je l'ai dit tant? Comment on l'appelle? Bon. Là, il est à Seder. Et en fait, on sait très bien que le mois de Nissan, ou Rishon, l'école Chodashim, c'est le premier mois de l'année. D'ailleurs, il m'a cholqué dans la Gemara de savoir quand est-ce que Dieu il a créé le monde. Est-ce que Dieu il a créé en Tishri? Est-ce qu'il a créé en Nissan? D'accord? Rabbi. C'est Rosh Hashanah. Rabbi Eliezer, il dit que le monde a été créé en Tishri. Et Rabbi Yoshua en Nissan, c'est facile, je vous ai dit 1000 fois comment on se rappelait. Bah oui. Quand est-ce que tu as besoin d'aide à Kadosh Baruch? Quand est-ce que tu as besoin de Ezer Hashem? Tishri. Tu as besoin de Rachamim. Il y a l'hier Ezer. Et quand est-ce qu'on a vécu la délivrance? C'est Nissan, Yoshua, c'est facile. C'est facile. Donc Rabbi Eliezer, il dit que le monde a été créé à Tishri. Rabbi Yoshua, il dit que le monde a été créé en Nissan. Et Tosot de dire finalement, la Gemara dit, qu'Akadosh Baruch il a pensé à créer le monde en Kabiachol, en Tishri, et le monde est créé en Nissan. Donc en fait, les deux ils sont liés. Tishri et Nissan sont liés. Et d'ailleurs, rappelez-vous du cours qu'on va... Amen. Le cours qu'on va refaire, parce que je sais que vous ne vous rappelez pas, c'est bien, c'est magnifique. D'accord? Et comme j'ai dit, il y a un kécher, il y a un lien intime entre le soir du Seder et Rosh Hashanah. Je ne vous dis pas pourquoi, je ne dis pas comment. Mais il est déjà sur YouTube le cours, mais je vais le refaire, c'est pas grave. D'accord? Parce que c'est trop beau. Mais il y a un kécher. Donc on voit qu'il y a un kécher, un lien entre Rosh Hashanah et Pessah, en Tishri et Nissan. Déjà par le fait que, comme on vient de voir, Matin Nivra Olam, quand le monde a été créé, en fait il y a Tishri, c'est pour les années. Et Nissan, on va compter à partir de ce moment-là les mois. Mais c'est aussi quoi? Une Shana Chadasha, c'est aussi une nouvelle année. Et en fait, de la même manière qu'au mois de Tishri, on a aussi les Simanim. On a aussi un Seder. Quand tu rentres à la maison, tu as un Seder. Le Seder de Rosh Hashanah. Oh, tu n'as pas pensé, toi, arrête de dormir. Oui. T'as pas un Seder à Rosh Hashanah? Pardon? Seder de Rosh Hashanah? T'arrives, tu manges la tête de l'agneau, la tête du poisson, tu manges la hâte, tu manges la courge, tu manges le machin. La feuille de miel. Non mais le Seder, la feuille de miel, il y a le Seder. D'accord ou pas? Oui. Donc tu vois, la manière qu'il y a le Seder à Pessah, il y a le Seder à Rosh Hashanah, il y a le Seder à Rosh Hashanah, il y a le Seder à Pessah. Tu vois le lien? T'as compris? Il a fait. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Parce que le monde, et c'est ce qu'on est en train de faire là-bas avec l'Iran, le monde ne supporte pas le Seder. Le monde ne supporte pas quand les choses ne sont pas ordonnées. On appelle ça l'ordre mondial, hein, dans le jargon de géopolitique, le nouvel ordre mondial ou l'ordre mondial. Il faut un ordre.
Et dans tout ce que l'on construit, dans n'importe quel écosystème, il faut un ordre. C'est pour ça qu'à Pessah, ou à Rosh Hashanah, il y a un seder. Et ce seder-là, en vérité, c'est quoi? C'est d'abord les sader et tatzmecha, faire un ordre, faire un seder en toi. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on est là, c'est le début de l'année. Faire le seder, habibi, entre ce que tu as bien fait et ce que tu n'as pas bien fait. Le seder dans ta vie. Pessah, c'est aussi le seder. Puisqu'on parle du seder, de l'ordre. Et en fait, comme je viens d'expliquer, c'est la fête la plus familiale, entre guillemets, et de la transmission, c'est le soir de Pessah. Et comme on dit, lama, parce que tout est Besséder. C'est quoi être Besséder? C'est tout est à sa place. Tout est ordonné. Et c'est quoi être ordonné? Je répéterai jamais assez. Dans la Torah, l'ordre, il est primordial. Dans le désert, lorsque les Bnei Israël y campaient, il y avait un ordre. Réhouven, il voulait se mettre à côté de Yehuda ou il pouvait pas. Tu avais ton campement, tu avais ton étendard, tu avais l'endroit où tu campais dans le désert, tu peux pas, il y avait un ordre. Oui, la Torah, elle aime l'ordre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu comprends? Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Bereshit. Le Midrash, il dit pourquoi est-ce que la Torah, elle commence par la lettre bête? La lettre, la première, c'est le Aleph. On aurait dû donner le prépondérance et l'honneur au Aleph. Aleph, c'est le Foshel Olam. Aleph, première lettre de la Torah. Et le Midrash dit que toutes les lettres de la Torah sont venues devant Kadosh Baruch Hu, que par moi elle commence la Torah. Aleph, qui a le Foshel Olam. Le Guimel, chacun il a amené un pasouk. Kadosh Baruch Hu, il a dit non, je ne commencerai la Torah que par la lettre bête. Belama. Bête, Aleph, c'est Arur. Aleph, c'est quoi? C'est aussi la première lettre du mot Arur. Arur, c'est quoi? C'est malédiction, malheur, maudit. Quand je commence la Torah que par la lettre bête. Bête, c'est bracha. Bracha, c'est la bénédiction. Velama, parce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, mon fils, ma fille, tu veux la bracha dans la vie? On ne demande pas le ribouille. Ribouille, c'est la multiplication, et d'accord? Non, on veut la bracha. La bracha, c'est qu'avec un, tu fais 1 milliard. On s'en fout du chiffre. Comme il a dit Esav, Yeshli Rav. Lui, Yaakov, il n'a pas dit Yeshli Rav, il n'a pas dit j'ai beaucoup. Yeshli Kol. J'ai tout. Parce que si j'ai Kadosh Baruch Hu avec moi, j'ai la bracha partout. Je vais te vendre du pétrole, je vais faire milliardaire. Et je te vends de la paille, je vais être milliardaire. Lama, parce qu'Akadosh Baruch Hu est avec moi. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne commencerai la Torah que par la lettre bête. Pourquoi la lettre bête? Parce que la Torah, c'est la bête, c'est la bracha. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux la bracha dans ta vie? Tu veux avoir la bénédiction dans ta vie? Alors suis la création du monde. Je te mets dans ce monde-là, mon tzaddik, et de la même manière que moi j'ai créé le monde, tu dois créer ton monde. Adam ou Alam Katan, il dit Avod Rabbi Natan. L'homme est un microcosme. Disent les Chachamim, Kol Echad Vechad, chacun d'entre eux, il doit se dire, Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Pour toi, le monde a été créé. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'ai amené dans ce monde-là, et maintenant c'est à toi de créer ton monde, qui ne soit pas impitoyable, je t'en supplie. D'accord? À toi de créer ton monde, mon fils. Maintenant, si tu veux créer ton monde, tu dois ressembler à la création du monde. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, le monde, je l'ai créé avec la lettre bête. C'est quoi la lettre de la bracha? C'est pourquoi j'ai créé le monde avec la lettre bête? Parce que quand tu vois ma Bereshit, le monde il a été créé avec un... Le monde, il a été créé, il a été créé Besséder. Le monde, il a un ordre. Bereshit, bara Hashem et haaretz. Après, Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux d'en bas. Après, Akadosh Baruch Hu, il a créé les poissons. Après, il a créé la végétation. Bon, la poisson à la fin. La végétation, Akadosh Baruch Hu, il a fait Totsi haaretz déchets. Et peri aussi peri. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec un seder. Sheva Yamim, pendant 7 jours. Il y a un seder. Il dit à Akadosh Baruch Hu, tu veux la briout. Tu veux la bracha dans ta vie, mon fils? Tu veux la bracha dans sa vie, mon fils? Il faut un seder. Et comme on l'a dit 1 milliard de fois, en hébreu, ça prend tout son sens. Quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, qu'est-ce que tu réponds? Tu dis pas ça va bien. Besséder. Qu'est-ce que tu dis? Akol Besséder. Besséder. Besséder, ça ne veut pas dire ça va bien. Besséder, ça veut dire que tout est en ordre. Bah oui, parce que si tout est en ordre, c'est que tout va bien. L'histoire tellement connue, d'accord, on l'a ramené 1000 fois. Bon, je radote, mais c'est pas grave. Du Rav Dessler. Non mais c'est vrai, lorsque le Rav Dessler, il a envoyé son fils à la yeshiva,
Ok? À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Tu rentres tous les jours, comme chez vous là. Rentre tous les jours, chouchouté par maman, chouchouté par papa. On a les bonbons, on a les chocolats. Attends, ça va, mon fils, on dirait bientôt on va te payer pour y aller. Bientôt on va te payer pour y aller, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, à l'époque, c'était ils partaient, ils venaient 5 ans après, il n'y avait pas de retour, d'accord? Non, mais c'est vrai, 5 ans après. Akiva, 14 ans. Comment? Rabbi Akiva, tous les 14 ans. Ça, je te parle des Tanaïm. Moi, je te parle il y a 50 ans. Oublie, il y a 50 ans, il est rentré et 5 ans après. Le Rav Israël de Sarcelles, d'accord? C'est quand il est parti là-bas, là, en Angleterre. Le 4-7. Non, c'est pour les femmes. Non, il était à l'écoute. Ouais, il était à l'écoute. Ouais. D'accord? 5 ans, il n'a pas vu ses parents. Il est au Maroc. 5 ans. 5 ans. Non, l'écoute, c'est en Amérique. Il y a l'autre. Il est connu aussi en Amérique. Bon, ça va revenir. L'homme Chané, très très connu. Bref, 5 ans, il n'a pas vu ses parents. Pourquoi je disais ça? Oui. Donc, quand le rêve d'Esther, il a dit bon, je vais aller voir mon fils, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je vais voir la yeshiva, si ça se passe bien, si tu dis bien. Donc, il arrive à la yeshiva, c'était au milieu du Seder, donc 8 heures ou 12 heures de 8 heures. D'accord, 24 heures de route. Il était en Lituanie, il fallait aller en Pologne. Ok. Il arrive là-bas, le Rosh Hashanah, il voit le rêve d'Esther de loin, mais personne ne l'a vu. Donc, il sort, il le voit, waouh, rêve d'Esther, machin, tatati, tatata, machin. Il fait mon fils, si tout va bien et tout. Et il dit non, laisse-le. Il voulait appeler le fils pour qu'il voie son père. Bon, c'est l'histoire ashkénaze, non, on n'aurait pas fait ça, comme je vous dis, mais là, c'est ça, il n'y a que toi qui peux la comprendre, d'accord? On a du mal à croire. Faire 24 heures. On a du mal à croire. Non, tu vois un ashkénaze, tu sais que c'est vrai. Ouais. Mais si, quand toi un ashkénaze, tu comprends. Ils ont vu 5 ans et Non, pas 5 ans, il a peut-être 1 an, il n'a pas vu, ouais. Ok. Et donc, Ça n'existe pas. et donc il arrive et tout, il a dit non, je veux voir sa chambre, montre-moi où il est. Il a fait le Rav Shira, il lui montre dans sa chambre. Il voit la chambre, machin, tac, 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 il s'en va. Moi je lui ai dit, vous allez où? Vous allez à l'hôtel? Il dit non, je rentre à Lituanie. Je dis, mais t'as pas vu ton fils? Il dit non, je vais pas le déranger, mais je sais que tout va bien. Et là, il dit pourquoi? Quand il a vu sa chambre qui était ordonnée, son lit qui était fait, ses chaussures à sa place, ses machins qui étaient faits, l'armoire était fait, tout était arrangé. Quand il a vu que la chambre était Besséder, il a compris que son fils il était Besséder. Comme ça, il raconte le Rav Esther lui-même. Shamata. Alors nous, c'est sûr qu'on serait rentré à Benji, à Ishmaeldi, à machin, d'accord? Même pas le renvoyer à la Yeshiva à 5 ans. Bon, bref, d'accord? Mais bon, on a compris. Juste pour comprendre ce que ça veut dire. C'est ça être Besséder. Quand tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que ça va? Tu dis en hébreu, Kol Besséder. C'est quoi mon sadique? Rabbi David, c'est-à-dire quoi? Quand tu dis Ani Besséder, c'est-à-dire que tout est ordonné dans ta vie. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves à la tfila, après tu vas rester, t'as ton chiot, après tu vas au boulot, après tu prends ta femme, tu la sors un petit peu, après elle te prend ta femme, elle te sort un petit peu, après tu prends les enfants et tu les amènes à leur chougim, tu es avec tes enfants, tu retournes au travail, tu reviens le soir à l'heure, tu es avec les machins, tu passes. Besséder, Yeshtecha Seder Bachaim. Le plus grave, c'est quand il y a balagan, tout est, d'accord, n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on dit que le soir, Atamé Soudar, exactement. C'est pour ça que, en allemand on dit un soudar, c'est un chapeau. pas ça, ouais, c'est une sorte de chapeau de ruban, parce qu'on l'arrange. Il est ordonné, il est arrangé, parce que sinon tu mets n'importe comment, c'est plus un ruban, c'est n'importe quoi. Bref, l'homme est chané, tu vois que le Lashon HaKodesh, il est magnifique. En tout cas, le soir, mon tzaddik, tu vois que le soir du Seder, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'ordre. On fait de l'ordre. Et en fait, c'est quoi faire de l'ordre? C'est qu'on remet tout à sa place. Et Rabbi Adam, je suis fier de toi, je suis content pour toi. Baruch Hashem, t'es le seul qui écrit. Parce que j'espère que le soir du Seder, tu vas parler de tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis le roi des antisèches. C'est vrai que tu mets de la vidéo, tu mets la télé quand ils faisaient à l'époque les Algériens. Ils mettaient la cassette pour le soir du Seder. Certains le faisaient, ouais. Le disque. C'est vrai, le disque. Et Rabbi Adam, Rav Zerbib. Rabbi Adam, je suis fier de toi et j'espère que ça, tu vas le dire le soir du Seder. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, on remet tout à sa place. Qui range en fait leur chambre. Et on va y faire la chambre. Mais pas que. Comme j'ai dit, c'est le soir Béhémet de la hiérarchie, Mechila du terme, qui est très important dans la Torah. Comme j'ai dit, c'est le soir de la hiérarchie. Comme on a dit, la Torah, elle aime la hiérarchie. La Torah, elle aime la hiérarchie. Et vous savez que ce mot de hiérarchie, il peut être compris de manière très très négative. D'accord? Comment on appelle ça? Les communistes, là. Les communistes, les anarchistes. Ils veulent pas de hiérarchie, ils sont contre la hiérarchie. On est tous égaux, les machins, d'accord? C'est les anarchistes, Mechila, d'accord? Ils sont contre la hiérarchie. Mais en fait, la hiérarchie dans la Torah, elle est très importante. Parce que la hiérarchie, c'est pas que tu es meilleur que moi, ou que tu es plus beau que moi, que tu es meilleur, grand que moi. Non. C'est que chacun, il a sa place. Chacun, il a son rôle. Chacun, il a son tafkid. Et comme j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Dans le désert, chaque tribu campait là où elle campait. Et personne ne pouvait prendre la place de l'autre. Chacun avait son étendard. C'est comme dans l'armée.
Tu as l'armée de l'air, tu as l'armée de terre, tu as le fantassin, tu as celui qui prépare l'avion, tu as celui qui prépare les plans d'attaque. Chacun, il est important. Et tu as le pilote, mais chacun, il a un tafkid. Chacun, il a un rôle. Et si on arrive à comprendre que le rôle de chacun, il est aussi important que l'autre, est essentiel, alors il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de mauvais regard, il n'y a pas de beau regard, comme diraient les inconnus. Non, beau regard, vous n'en plaît pas? D'accord, c'est pas grave. Jacques Beauregard, d'accord. Donc c'est pas grave. Au contraire, prends conscience de ta place pour devenir ce que tu dois devenir. Et donc pourquoi je dis ça, mon tzaddik? Parce que le soir, comme j'ai dit, la Torah, elle a une hiérarchie. Comme j'ai dit, dans la Torah, tu as Israël, Lévi et Cohen. Et Israël, il pourra pleurer, acheter ce que tu veux. Il ne pourra jamais être Cohen. Il va à la synagogue monter, mais je veux monter, Cohen. Tu peux pas. Alors quoi? C'est la discrimination. Hein? Je peux pas monter Cohen, alors quoi? Il est mieux que moi? C'est pas le problème, c'est pas le sujet, c'est pas mieux. T'es Israël, il est Lévi, il est Cohen. C'est comme Michael Jackson, le pauvre, lui, il devient blanc. T'es noir, c'est pas grave. Et toi, t'es blanc, c'est pas grave. Chacun, il est comme il est. Il a ses qualités, et il peut amener à l'humanité. C'est pas grave. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de hiérarchie dans les races, chez Mishmor. Émet, il n'y a pas de hiérarchie dans toutes ces choses-là. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans les rôles, mais pas dans les races, pas dans les sens. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Ok. Et donc, ça c'est important, mes amis. Et je vous assure, ce que je dis là, vraiment, mes amis, vraiment, c'est primordial pour le bon déroulement d'un foyer juif. Déroulement. Le bon seder, le bon déroulement d'un foyer juif. C'est que dans un foyer juif, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Il faut qu'il y ait un seder. C'est pour ça, comme j'ai dit, que normalement, et vous savez que c'est comme ça que le minhag dans toutes les communautés, toutes les familles d'Israël, le soir du seder, c'est le doyen de la maison qui est le chef d'orchestre. Alors, par exemple, le doyen, ça peut être le grand-père. Le grand-père, il est à la maison, c'est lui qui prend c'est lui qui prend les rênes du soir. C'est lui qui prend les rênes. C'est lui qui prend les rênes, qui fait, qui truc, qui verse, qui machin, qui fait. C'est lui le chef d'orchestre de cette soirée. C'est lui qui donne. Non, il sait pas, je parle pas de quelqu'un qui sait pas. Je parle de quelqu'un qui sait. Si quelqu'un il sait, c'est le grand-père. Et il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Et on a le doumout. C'est important d'avoir un doumout, d'avoir un... L'image, l'exemple. Tout ça, ça donne quoi? Ça donne une hiérarchie. Il y a papy, il y a papa, il y a maman, il y a mamie, il y a papy, il y a papa, il y a maman, il y a mon frère, il y a mon frère aîné, à qui je dois aussi un honneur particulier. C'est vrai. C'est pas dire qu'il est meilleur que moi, c'est qu'il y a une hiérarchie. Parce que s'il n'y a pas papa, maman, c'est lui qui prend tout en main. C'est lui qui doit s'occuper, c'est lui qui doit faire. Donc il y a un honneur à lui donner, il y a un kabod à lui donner particulier. Vous comprenez? Il a une place particulière. Tu comprends? Et donc en fait, c'est le moment où on va à la maison tout mettre et tout remettre à sa place. C'est que dans la maison, il y a papa. À côté de papa, il y a maman. Alors maman quoi? Papa il est au-dessus de maman? Bah, oui bon, bah, ça c'est le soir. Mais en tout cas d'accord? Ok? Les enfants, ça tu le dis pas le soir du CDR. Ça tu le dis pas le soir du CDR. Voilà. Alors, par exemple, dire aux enfants c'est Kodesh. Mes amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas kiffé, franchement. Allez! Il n'y a pas de sortie de route, c'est le CDR du Merci, voilà. Oh! Voilà. Un qui me connaît ici, bravo. Baruch Hashem. Bon, pour venir plus sérieux, d'accord, t'as compris? Il y a une hiérarchie à la maison et c'est hyper important d'avoir cette hiérarchie à la maison. Bémet, pour le bon déroulement de la maison, pour le bon déroulement de l'éducation, pour le bon déroulement de tout, il y a une hiérarchie. Il y a papa, il y a maman, il y a le grand frère, il y a la grande sœur, il y a une hiérarchie. Et c'est le soir où on va être capable, Bezrat Hashem, de donner un seder, de remettre un seder dans notre vie, de remettre un ordre dans notre vie. Bémet, de remettre un ordre dans notre vie. C'est le soir du seder. Et c'est pour ça que les Haramim nous ont fait ce céder ils nous ont donné ce céder là de Simanim que l'on a comme à Rosh Hashanah. Donc Be'ezrat Hashem, on n'a pas commencé le Maguid encore, mais c'était important ce préambule avant de commencer Maguid, parce que Be'emet, vraiment, c'est très important le soir du céder. Comme à Rosh Hashanah où on va faire les Simanim, mais c'est le moment où on fait le céder à Bachaim. Quand je vous dis dans un autre moment, c'est le soir de Pessah, où il faut remettre les choses à leur place. La première chose, c'est quoi, mon tzaddik? Tiens, Gever.